parcours sur la terre, tout peut sombrer. Bonjour. Je m'appelle Nyakba Yvette. Aujourd'hui, j'aimerais rendre ce témoignage, ce parcours que j'ai eu avec le Seigneur Jésus-Christ. Il faut dire que ce témoignage, je l'ai rendu un peu à quelques étapes. Juste un peu. C'est bon. À quelques étapes, voilà, que j'ai eu, je l'ai rendu un peu sur ma page Facebook. Et aujourd'hui, j'aimerais rendre ce témoignage dans son intégralité, si Dieu le veut, bien sûr. Donc, voilà un peu le parcours que j'ai eu avec lui. Donc, soyons attentifs ensemble. Il faut dire que depuis mon adolescence, j'ai toujours aimé le Seigneur. Comme tout enfant, hein. J'ai toujours aimé le Seigneur. Bien sûr que mes parents n'étaient pas de la même religion que moi. Je n'étais pas de la même religion que mes parents. Voilà. Et toute petite là, je me suis dirigée un peu tôt vers les églises évangéliques. Donc depuis toute petite, j'ai été toujours dans l'église Assemblée de Dieu. C'est là-bas que j'ai grandi. Et puis après des années plus tard, je me suis retrouvée dans la capitale ivoirienne, à Abidjan. Là-bas, j'ai eu à faire mon baptême d'eau en décembre 2006 à l'église Assemblée de Dieu des Éphèses à Yopougon, bien sûr, pour ceux qui le connaissent. Et là-bas, il faut dire que là-bas, voilà, quand j'ai fini mon baptême, j'ai intégré la chorale de l'église. Et j'étais au sein de cette chorale. Voilà. Donc, je vivais la vie chrétienne, hein, comme tout le monde. Je vivais la vie chrétienne pendant des années, comme tout autre chrétien. Voilà. Et après, quelques années plus tard, puisque j'ai mon mari qui réside en France, j'ai rejoint mon mari ici en France. Et étant ici, on a commencé à aller à l'église, mais voilà, je partais à l'église, mais pas une église Assemblée de Dieu, mais toute église, c'est une église évangélique, une église de réveil aussi, comme Assemblée. Et pendant tout ce temps, pendant que j'étais chrétienne, il faut dire que je vivais comme tout le monde, comme tout un chacun de nous. Mais je n'avais pas trop la connaissance, ça veut dire l'intimité avec le Seigneur. Voilà, je l'avoue, hein, je l'avoue. Puisque je vivais comme tout le monde, j'étais chrétienne, je prenais la Sainte Seine, mais je n'avais pas cette vie d'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ que je servais dans ma vie. Mais lui, il était toujours là. Il était toujours là pour moi. Il a toujours été là. Parce qu'il me le faisait savoir par mes songes et certaines choses. Donc là, il était toujours là. Mais, après plusieurs temps maintenant, étant en Europe ici, voici que je vais maintenant connaître réellement qui est ce Dieu qui a été toujours là pour moi. Voilà. Là, je vais vraiment faire sa connaissance et avoir maintenant une intimité avec lui. Et c'est là que j'ai compris que nous pouvons aller dans les églises, nous pouvons dire, oui, je suis chrétienne, je sais le Seigneur, je fais toutes choses. Mais en réalité, tu peux faire tout cela ou on peut faire tout cela et ne pas réellement avoir Christ dans sa vie. Parce que moi, je me disais que j'avais réellement le Christ avec moi. J'avais la vie chrétienne et tout. Mais la vie que je vivais en réalité n'était pas une vie chrétienne.
Bon, chrétien, tout le monde peut dire aujourd'hui je suis chrétienne. Tout le monde peut dire je suis chrétienne. Voilà. Mais être enfant de Dieu, réellement, c'est maintenant je comprends qu'on peut dire je suis chrétien, je suis chrétienne, mais ne pas être un enfant de Dieu. Parce que moi, je vivais la vie comme tout le monde. Je partais à l'église de l'adoration. Je partais à l'église, je prenais tout, la Sainte et tout. Mais je vivais la vie normalement comme tout le monde. Aujourd'hui, je peux vous dire vraiment que avoir Jésus-Christ dans sa vie, à être un enfant de Dieu, être enfant de Dieu, vraiment, c'est pas donné à tout le monde, puisque je n'avais pas cette vie-là. Mais je disais que mais Jésus, comme nous sommes tous ses enfants, il est toujours auprès de tous ces enfants que nous sommes. Il nous donne toujours le temps, l'occasion, le temps qu'il faut et le temps de chacun pour que nous puissions, lorsque le temps il arrive, avoir vraiment une vie d'intimité avec lui. Et c'est cette vie d'intimité qu'il a aujourd'hui avec moi. C'est cette vie d'intimité qu'il m'a accordée. Cette grâce que je n'ai pas méritée, que le Seigneur Jésus-Christ m'a accordée. Et aujourd'hui, je veux vraiment passer ce temps avec le Seigneur tous les jours de ma vie, parce que j'ai vu que sans lui, ma vie n'est rien. Sans lui, je ne suis rien. Sans lui, je ne peux pas être devant vous aujourd'hui et puis parler de lui, m'asseoir là et puis parler. Si ce n'est pas la grâce du Seigneur Jésus-Christ, sans lui, je vois que rien, je ne peux pas. Donc aujourd'hui, je lui dis vraiment merci beaucoup. Et cette grâce qu'il m'a accordée, la force qu'il me donne aujourd'hui de parler de lui, je veux qu'il vous fasse aussi cette grâce. Et la grâce qu'il m'a fait pour faire ce parcours avec lui, il faut dire que depuis que j'ai eu ce parcours avec le Seigneur, je n'ai jamais pris le courage à bras ouverts comme ça pour essayer de parler de lui. Mais j'ai vu que ça, ce n'est pas bien aux yeux du Seigneur. Quand le Seigneur te fait une grâce qu'il a besoin de toi pour son œuvre et que tu veux te ressaisir, tu veux te retenir, ce n'est pas la grâce de Dieu. Donc il faut sortir pour parler de cela et partager cela avec ses enfants, afin que chacun de nous aussi puisse profiter de cette grâce-là. Et du coup, c'est la raison pour laquelle je suis devant vous aujourd'hui et parler du bienfait de notre Dieu. Donc du coup, je vais commencer à vous expliquer un peu là où vraiment il m'a fait la grâce de le connaître et puis commencer réellement ma vie d'enfant de Dieu avec lui. Il faut dire que cela a commencé précisément depuis l'année 2016. Vous voyez, depuis longtemps, depuis 2006, baptisé. Et vraiment, aujourd'hui, être un enfant de Dieu, à partir de 2016, l'année 2016, vraiment, il y a eu un parcours. Il y a eu un long parcours réellement. Donc, pour dire que pour être enfant de Dieu, c'est une grâce que le Seigneur nous fait. Et nous-mêmes, on doit faire l'effort sur nous. Donc, depuis l'année 2016, en janvier 2016, mi-janvier 2016 précisément, dans une nuit d'un mercredi à jeudi, voici moi, le Seigneur va me faire voir sa face et je vais connaître qui est le Saint-Esprit. Il me l'avait toujours montré, comme je vous le dis, mais aujourd'hui, réellement, je vais rentrer dans cette grâce-là. Ce jour-là, je ne me sentais pas tellement bien. Juste au niveau de mon bas-ventre, il y avait quelques douleurs qui me dérangeaient un peu. Et il était l'heure d'aller au lit. Ce jour de mercredi nuit là, il était l'heure d'aller au lit. Et quand je suis montée, mon mari, lui, heureusement, il a eu un peu le sommeil un peu tôt. Il s'est endormi un peu tôt. Mais moi, je n'avais pas le sommeil. Je n'arrivais pas à trouver le sommeil. Donc, je tournais un peu sur moi dans le lit. Et tout le temps, je regardais un peu l'horloge pour voir un peu quelle heure il était. Et je voyais qu'il était un peu 2 h du matin passé. 2 h du matin de Paris. Voilà. Et j'étais couchée. Et je ne sais pas à quel moment exactement, si c'est où là j'ai commencé à fermer les yeux, je ne sais pas. Mais voici, tout d'un coup, je vais me retrouver dans un endroit. Dans cet endroit que je me suis retrouvée, c'était presque dans le monde là où nous vivons à présent. Je voyais, je marchais, je ne sais pas là d'où je venais, mais je marchais, j'étais au goudron. Je marchais comme toute personne qui était sur cette voie-là, dans la ville. Parce que c'était dans une ville, mais c'est dans ce monde-là. Et je marchais, je voyais des gens qui jouaient un peu à la musique, un peu partout. Je voyais des gens qui circulaient, qui étaient bien, tout le monde était bien égayé et tout. Et puis, tout le monde circulait comme il fallait.
Tout d'un coup, subitement, je vais voir des fleurs qui ont commencé à apparaître du sol. Et ces fleurs-là ont commencé à traîner un peu partout au goudron, sur la voie, partout où les gens passaient, ces fleurs-là traînaient et ça rampait à une vitesse. Arrivé le moment, ces fleurs-là trouvaient ça se dirigeait dans l'endroit de ces personnes qui passaient. Et ça vient, une fois que ça trouve la personne, ça commence à t'enrôler jusqu'à arriver au niveau de la tête. Mais il faut dire que dès que ça arrive au niveau de la tête, ça se transforme, ces fleurs se transforment en un gros serpent et ça engloutit ces personnes qui étaient là. Et une fois que ça engloutissait ces gens jusque voilà, dans le sol, sous la terre. C'était comme ça. Et tout le temps, le scénario, il était comme ça. Personne ne se rendait compte de ce qui se passait. Personne ne se rendait compte de ce qui était là. Tout le monde se voyait bien. Mais il faut dire que ce temps-là, le temps était beaucoup sombre. Le temps était vraiment sombre. Il ne faisait pas nuit, il ne faisait pas jour, mais le temps était beaucoup, beaucoup sombre. Comme des ténèbres, quelque chose, on ne peut pas trop expliquer, mais c'était un temps qui était bizarre. Et le temps était tellement sombre, mais les gens chacun se sentait bien là où il était. Et ces fleurs-là continuaient tout le temps. Mais ce qui m'a paru un peu bizarre, c'est que lorsque ces fleurs-là rampaient et que ça venait engloutir ces personnes-là, lorsque ça arrivait, moi à mon niveau, j'arrivais à sauter et là, je me mettais de l'autre côté des fleurs, sans savoir ce qui se passait, à plusieurs reprises comme ça. Mais je ne savais pas, je regardais, je dis, mais ça c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Et puis les gens s'engloutissaient, des personnes et tout, les gens s'engloutissaient sous la terre, avec ces fleurs qui devenaient des gros serpents qui engloutissaient ces personnes-là. Pendant ce temps, ça traînait comme ça pendant un bon moment. Et après, à un clin d'œil, je me retrouve encore dans un autre endroit. Mais dans cet endroit-là où je me sentais bien et je voyais que j'étais dans une lumière. Dans une lumière. Et pendant que j'étais là-bas, tout de suite, là, j'ai commencé à parler, j'ai commencé à poser une question. Je me disais, mais j'ai commencé à... C'est comme si je demandais tout de suite à quelqu'un, comme si je savais qu'il y avait quelqu'un qui était là. J'ai commencé à demander, je dis, mais qu'est-ce que je viens de voir là? Ce que je viens de voir là, qu'est-ce que c'est? Voici une voix que je sentais du côté droit. Je sentais une présence, tout de suite, je sentais qu'il y avait une présence qui était de mon côté droit. Et cette présence me dit, avec une grosse voix qui prenait partout. Cette voix était beaucoup grosse, qui prenait partout où j'étais. Mais la voix ne piquait pas. Elle ne piquait pas. C'était une voix qui était douce à l'oreille. Elle était douce et puis bien calme, mais elle était tellement grosse. On avait l'impression que ça allait déranger, mais la voix ne dérangeait pas. Et donc, quand j'ai posé la question, qu'est-ce que je viens de voir là, ce que je viens de voir là, qu'est-ce que c'est? Cette voix me disait que c'est dans ce monde-là où vous vivez et vous pensez que vous vivez dans un monde. En fait, ce monde-là où nous vivons, ce sont des ténèbres. Pour dire, quand tu n'as pas le Seigneur, quand tu n'as pas le Saint-Esprit dans ta vie, tu te dis que tu vis dans un monde qui est paisible. Tu te dis que tu vis dans un monde qui est le sien, qui est bien, tu as tout. Mais en réalité, tu vis dans les ténèbres. Et c'est comme ça, ces serpents vont t'engloutir. Ce sont des ténèbres. Donc, si tu n'as pas Jésus dans ta vie, voici comment ces trucs engloutissent. Et il venait de me faire comprendre que c'était les ténèbres que je venais de voir. Ce monde sont des ténèbres sans lui. Là, ta vie sans le Seigneur Jésus-Christ, tu vis dans les ténèbres. Et il me pose une question pour me dire, mais là où tu viens de voir, et puis ici, là, c'est où tu aimes. Ah, moi, je lui ai dit, ah, moi, c'est ici j'aime. J'aime pas là-bas. Il m'a dit, ok, d'accord. Et là, je vais commencer à danser. J'étais contente, j'étais dans la joie et je vais commencer à danser. Je dansais, mais je n'étais pas arrêtée sur mes pieds là. Voilà, comme ici, on s'arrête sur les pieds et puis on danse et tout, non. Quand j'étais là-bas, je planais, quelle que soit la position, je pouvais danser, quelle que soit la position, je dansais, mais je planais sur tout, voilà, je dansais et tout. Mais il faut dire que toujours là, je ne savais pas encore là où j'étais. Je ne savais pas là où j'étais. Et donc là, je dansais. Et après, il va me dire, regarde. Quand il a dit, regarde, il a mis son doigt en bas. Lui et moi, le Saint-Esprit et moi, avons commencé à regarder en bas. Lorsque nous regardions en bas,
je vois chez moi à la maison, je voyais qu'il n'y avait plus de toiture sur ma maison. Je voyais mon corps, je voyais un corps qui était couché là sans vie, qui était moi, mon corps. Je voyais ce corps-là. Je voyais mon mari qui était couché sur le côté, qui dormait tranquillement. Mais quand j'ai vu cela, je me suis rendu compte que j'étais deux. Je me rendais compte que c'est moi qui suis couché dans mon lit. Et moi-même encore, je suis là. Franchement, j'étais étonnée. J'étais étonnée. Ben, il faut dire que quand j'essaie de rendre ce témoignage, quand j'arrive là, j'ai toujours des frissons. Et les images me viennent toujours. Donc, excusez-moi un peu, mais les images me viennent toujours. Donc, quand j'arrive là, j'ai du mal. Hein, parce que je vois encore le corps qui était là, comme ça, sans vie, et que je me voyais à deux. J'étais étonnée. J'étais étonnée. Je n'arrivais pas à comprendre ce qui m'arrivait. Mais j'étais étonnée. Et là, je lui dis, mais c'est moi qui suis là. C'est mon corps. Il a dit oui. Jésus me dit, oui, c'est ton corps. J'étais étonnée. Je ne savais pas quoi dire. J'étais étonnée. Mais il faut dire que le corps là, il était dégoûtant. Le corps qui était couché là, c'était couché sans vie. J'ai vu que j'avais une bouche un peu ouverte. La bouche était un peu ouverte. J'étais couchée avec le torse à moitié nu, puisque j'avais mon drap qui était un peu en dessous de mon bas-ventre. Et c'est comme ça, j'ai vu que j'avais la bouche un peu ouverte. Je voyais tout. J'étais étonnée. Je voyais que j'étais morte. Et que mon âme, en fait, c'était mon âme qui était là, qui regardait mon corps. J'étais étonnée. Mais ce corps-là était comme de la moule. C'était dégoûtant. C'est là que j'ai compris que, mais, c'est-à-dire, en fait, lorsque toi-même, tu n'es plus dans ce corps, toi-même, toi-même là, c'est l'âme. Et j'ai compris que lorsque tu n'es plus dans ce corps, il ne ressemble à rien. Ce corps qui est sur nous là, ça ne ressemble à rien. C'est comme de la moule. C'est dégoûtant. J'étais étonnée. Donc, puisque je le voyais comme ça, et tout de suite là, je me sentais bien là où j'étais, j'ai commencé à dire au Saint-Esprit, j'ai dit non, moi je ne veux plus revenir dans ce corps que je vois. Je ne reviens plus dans ce corps. Et là, je lui ai dit, je ne veux plus revenir dans ce corps. Il ne disait rien. Et pendant qu'il ne disait rien, mais c'est là que je me suis rendu en même temps compte que j'étais dans le ciel. J'étais avec le Saint-Esprit. J'étais bien. Et tout de suite là, je savais tout. J'avais toute la connaissance en moi. Je n'avais pas besoin de quoi que ce soit pour savoir ce que j'étais. Mais je connaissais tout. Je savais tout. J'avais tout en moi. J'étais heureuse. Je savais que c'est là que je devais me retrouver. J'étais chez moi et tout. Donc, je ne voulais plus revenir. Je lui ai dit, je ne reviens plus dans ce corps. Et là, j'ai commencé à danser. Mais je lui ai dit, mais attends, donc c'est ce corps-là qui est comme ça. Et puis, je ne savais pas. Et après, quand je dansais, j'ai commencé à danser. J'ai commencé à voir des Bibles qui montaient de la terre au ciel. La Bible que nous avons ici, nous prenons puis on la lire. C'est cette Bible-là, mais plusieurs Bibles qui montaient de la terre jusqu'au ciel. Et quand ces Bibles-là montaient, ça arrivait jusqu'au niveau, à mon niveau là où j'étais devant le Saint-Esprit. Ces Bibles-là se mettaient aussi à danser. Mais avant que ces Bibles ne montent, pendant qu'il m'a dit, oui, c'est toi qui es là, et puis je me voyais deux fois, je voyais que j'étais morte, je voyais mon corps sans vie et je ne voulais plus revenir. J'ai voulu voir maintenant le Saint-Esprit, celui avec qui je parlais. J'ai commencé à le regarder. Pendant que je le regardais, je le regarde et il est tellement grand. Lui-même, il est grand et puis il est lumière. Ce côté, il est grand. Donc, j'ai commencé à le regarder, mais je voulais voir sa fin. Je le regardais jusqu'à... Pendant que je soulevais toujours mes yeux dans le ciel. On était dans le ciel, mais encore plus dans le ciel. C'était impossible de voir sa fin. Je ne pouvais pas voir sa fin. Et là, je descendais mes yeux pour voir un peu son bas. Pendant que je descendais les yeux, il était grand jusqu'à impossible encore de voir sa fin. Et c'est lorsque j'ai commencé à regarder lui, son côté, voici là, je vais commencer à voir son visage.
Donc, pendant que je le regardais du haut jusqu'à impossible de voir sa fin, je le regarde de bas jusqu'à impossible de voir sa fin, c'est lorsque je le regarde de l'autre côté, à partir de son côté, je commence à voir son visage. Et quand j'ai vu son visage, j'étais dans la joie, j'étais contente, j'étais heureuse. J'étais vraiment heureuse, j'étais dans la joie. Et lui-même, il me regardait avec un sourire. Et là, je comprenais que j'étais chez moi. J'étais dans un amour. L'amour que je ressentais, cet amour, on ne peut pas l'expliquer. On ne peut pas l'expliquer. Et puis, je suis convaincue qu'un enfant même qui est dans un berceau ne peut pas ressentir cet amour que je ressentais à la présence du Saint-Esprit. Il a un amour vraiment paisible. Et j'étais dans cette lumière avec lui. Lui-même, il était lumière. J'étais dans la lumière. Je dansais. Et je voyais que mon âme n'avait pas de couleur. C'est comme de l'eau. Quand on prend la bouteille de cristalline, il n'y a pas de couleur. Donc l'âme n'a pas de couleur. C'est là que j'ai compris qu'une âme n'a pas de couleur. Mon âme n'avait pas de couleur. Je n'étais pas devant lui sur cette forme-là. Cette forme-là, ce corps-là était couché dans mon lit. C'était couché dans mon lit là-bas. Et moi, je n'avais pas de couleur. Donc, je n'avais pas cette forme devant lui. Et je pouvais tout voir en moi. Je voyais que j'étais transparente. J'étais transparente. Et je voyais tout en moi. J'étais à l'aise, j'étais heureuse. Et c'est à partir de là, voici les Bibles-là qui montaient de la terre au ciel. Et ces Bibles-là arrivaient à mon niveau, tous ensemble. Ces Bibles-là, tout le temps, ça montait, ça dansait toujours. Ça dansait. Et pendant que ça dansait, moi, j'étais tellement contente. Et j'étais heureuse. Donc, quand j'ai vu le Saint-Esprit, j'ai commencé à chanter. J'ai commencé à chanter, j'envoyais des chants. Les chants que nous chantons ici, à l'église et tout. Je chantais ces chants-là, je chantais ces chants. Mais quand je chantais, ça sonnait beaucoup vilain. Ces chants-là sonnaient beaucoup vilain. Je ne comprenais pas. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi ces chants étaient vilains. Et là, moi, je lui dis, mais je parlais avec lui comme je parle comme ça. Je n'avais pas de complexe ni rien. Voilà, donc je lui dis, mais moi, je t'ai vu, je suis contente et je vais chanter. Je suis contente, je chante. Et quand je chante, je vois que les chants là sont vilains. Pourquoi c'est vilain? Et il faut dire que quand je chantais, dès que je commence à chanter, il y a une mélodie céleste qui résonnait encore plus fort là-haut, dans le ciel. Au-dessus de nous, dans le ciel, dans la grande lumière qui était sur nous. Puis on dansait cette forte lumière-là. La lumière, elle était forte, mais elle ne pouvait pas piquer dans les yeux. Je voyais tout tranquillement en paix. Contrairement ici, si on voit une lumière, même de l'ampoule qui éclaire fortement, on ne peut pas regarder. Impossible de regarder cette lumière parce qu'elle dérange les yeux. Mais là-bas, je voyais dans la lumière. Je voyais tout. Rien ne me dérangeait. J'étais en paix. Donc cette lumière ne dérangeait pas. Avec lui, sa grosse voix qui résonnait, ça ne dérangeait pas. Donc la lumière aussi était beaucoup trop forte. Mais en même temps, elle était douce à l'oreille, douce à entendre. Ça ne dérangeait pas. J'étais bien. Donc quand je chantais, puis ça sonnait vilain, cette mélodie céleste-là, avec ces trompettes qui résonnaient beaucoup plus fortes, là-haut, était beaucoup plus forte encore. Donc voici, je dansais et ces Bibles-là dansaient avec moi. Et là, je savais en même temps que ces Bibles avaient le même sens que moi. Je n'avais pas peur. Cette Bible, qui est la parole de Dieu qui dansait à la gloire de Dieu, avait le même sens que moi. Je savais tout, on était pareil. On était pareil. Donc, je n'étais pas surprise de voir cette Bible qui dansait. On dansait ensemble. On dansait ensemble. Et c'est là, moi, je vais dire, je suis revenue, puis j'ai regardé encore mon corps. Et là, je disais au Saint-Esprit, j'ai dit, mais ce corps-là, c'est comme ça, c'est vilain. Il dit, oui. Il dit, mais donc, c'est moi qui suis là. Il dit, oui, c'est toi qui es là, mais c'est ce corps que j'ai mis sur toi. J'ai dit, alors, disons, je revenais toujours sur mes pas. Et je lui disais toujours, mais non, moi, je ne veux plus revenir, je ne veux plus retourner dans ce corps. Je ne veux plus retourner dans ce corps. Et je lui dis, il faut prendre mon mari. Je regardais, je dis, mais quand je regarde, lui et moi, on regardait en même temps dans ma maison. Chaque geste, lui, on regardait ensemble. Tout était ensemble. C'est pas comme si moi, je regarde, puis lui, il ne regarde pas. En même temps, on regardait. Tout était uni. Donc, quand on regardait, je lui disais, tu sais, il faut prendre mon mari qui est couché. Tu le prends, lui, il va venir te voir. Et comme ça, il ira rendre compte pour dire, oui, il va rendre témoignage pour dire, oui, je t'ai vu et tout. Mais moi,
je ne veux plus revenir là-bas. Je ne veux plus repartir là-bas. Il me regardait et il souriait. Quand il me regardait à chaque fois, il se mettait à sourire. Mais il ne me disait pas si je dois revenir ou pas. Donc ça me faisait un peu... Parce que je ne voulais plus revenir. Donc ça me mettait un peu chose quoi. Je voulais qu'il me dise quelque chose. Mais parfois il ne dit rien. Jésus, parfois tu parles, il ne dit rien. Il te regarde. Mais quand il ne dit rien, parfois, son silence là, tu comprends en même temps. Tu n'as pas besoin qu'il parle pour que tu puisses comprendre. Tu comprends en même temps. Son calme, il y a une réponse dedans. Et tu sais tout. Donc, puisque je comprenais tout en même temps. Je comprenais qu'il voulait que je revienne. Je savais tout. Donc, je ne cessais de lui dire, il faut prendre mon mari. Lui, il va venir te voir. Comme ça, il pourra rendre compte pour dire, t'as vu. Mais moi, je ne veux plus repartir là-bas. Il me regardait, il souriait tout le temps. Il ne me disait rien. Il ne me disait rien. Il ne me disait rien. Donc, je vais expliquer cela. Voilà. Il va commencer à me montrer ma vie. Et c'est là, lorsque je lui ai demandé, mais... Parce que quand je voyais le corps, mon corps était vraiment tellement... Ça y est, le corps, c'était dégoûtant quand on quitte le corps. Je dis, mais c'est ce corps-là qui est comme ça. Et puis, on achète des habits beaucoup trop chers. Voilà, dans les magasins et tout. Pourtant, c'est rien. C'est rien. C'est là que j'ai vu vraiment que c'est rien, franchement. J'ai vu que franchement, c'est rien. Une fois que l'âme quitte le corps, toi-même là, t'es l'âme. Une fois que tu abandonnes ce corps-là, quand Dieu enlève ton âme dans ce corps-là, c'est rien. Donc, il est dégoûtant, il ne ressemble à rien. Donc, tellement que je voyais, puis j'étais étonnée, j'ai regardé mon corps sans vie là. Je lui disais, mais donc c'est comme ça ce corps-là est. Et puis, on achète des habits chers, des vêtements chers, des chaussures chères, tout ça. Puis, on met, et puis truc. Il m'a regardé, il a commencé à sourire. Et c'est là le Saint-Esprit me dit, il dit oui, c'est comme ça le corps là est. Il dit oui, c'est ce qu'on a. Il m'a dit oui, c'est toi-même qui est là. Mais c'est ce corps là, c'est ça là que j'ai pris pour te couvrir. C'est ça que j'ai mis sur toi. Et c'est ça que je mets sur vous. Donc si quelqu'un achète des habits, il dit j'ai mis ça sur vous. Donc tu peux, voilà, j'ai mis ça sur vous pour vous habiller. Ça veut dire, tu peux avoir l'habit pour t'habiller, pour te couvrir, pour couvrir ce corps. Mais une fois que tu prends ces habits-là et tu veux te faire voir, moi, je ne suis pas avec toi. Voici là, il va commencer à me parler. Vous voyez? Jésus va commencer à me parler. Quand je lui ai dit, c'est à cause de ce corps qu'on achète des habits chers. On met tout dessus. C'est là, il va me dire, oui. Les habits, tu peux les acheter pour porter. Parce qu'il dit, c'est ce corps que j'ai mis sur toi. Donc, tu dois prendre des vêtements pour couvrir ce corps. Mais du moment que tu prends ces habits et que tu mets sur ton corps et que tu veux te faire voir, tu veux montrer ces habits, tu veux qu'on te voit, on te remarque avec l'habillement. Tu veux qu'on remarque ce que tu as porté. Tu veux qu'on remarque la qualité de ton habit et puis tu veux te faire voir. Il dit, moi, je ne suis pas avec toi. Quand il a dit ça, j'étais étonnée. Il dit, oui, quand c'est comme ça, moi, je ne suis pas avec toi. Mais c'est juste pour couvrir le corps, tu peux prendre l'habit pour mettre. Mais pour dire mon habit est qualité ou bien ceci, cela, si une fois que tu es comme ça, tu as cette pensée-là en toi, moi, je ne suis pas avec toi. Quand il a dit ça, je lui ai dit, bon, d'accord, j'ai compris. Je lui ai dit, bon, j'ai compris. Et c'est après ça, maintenant, dès que j'ai dit, j'ai compris, il va continuer pour me dire. Il m'a regardé, je continuais toujours de danser avec les Bibles, avec cette mélodie céleste qui résonnait avec les trompettes. Je continuais et il m'a regardé. Lui-même, il souriait. Quand il m'a regardé, il m'a dit, ma fille, je n'aime pas les cheveux roux. Je l'ai regardé et il a répété. Il dit, je n'aime pas les cheveux roux. Les cheveux roux, comme on le connaît. Ça veut dire quoi? Surtout pour nous les femmes. Mais aujourd'hui, les hommes d'aujourd'hui sont dedans. Dieu nous a créés, chacun de nous. Chacun de nous, il a donné une couleur de cheveux. Quand tu es rouquin ou bien tu es rouquine, tu as la couleur que Dieu t'a donnée quand tu es né. Mais, moi, franchement,
Parce que, puisque le témoignage, il est pour moi, franchement, je mettais beaucoup de ces couleurs sur ma tête. Voilà. Je mettais beaucoup de ces couleurs sur ma tête. Les mèches qu'on va acheter aujourd'hui. Voilà. Les couleurs de mèches qu'on va acheter aujourd'hui. Les mèches de couleur rouge, couleur verte, bleu, violette. Toutes ces couleurs-là, je les mettais. Parce qu'il faut dire que quand on va dans les salons de coiffure, on va se faire coiffer. Nous, les femmes, on met tout ça. Parfois, on fait des panaches. On met un peu de noir, on met un peu de vert, on met un peu de rouge. Donc, toutes ces couleurs-là, moi, je les faisais. Je les faisais. Je ne faisais pas trop des couleurs uniques comme ça. Mais je mettais beaucoup les mèches de couleur rouge. Les rouges comme mon habit là, puisque ça se vend sur le marché. Et puis, de nos jours, tout le monde est dedans. Donc, pendant que je partais même à l'église, j'étais toujours dans la chorale. Je prenais la Sainte Seine comme tout le monde dans les églises. C'est pourquoi je dis, c'est aujourd'hui, moi, je comprends réellement que on peut être baptisé d'eau. On peut aller à l'église. On peut dire, je suis chrétienne. On peut dire, je suis chrétien. Mais réellement vivre la vie de Dieu, être enfant de Dieu, là, ça se mérite. C'est pour dire, on peut dire, je suis chrétienne et puis ne pas être enfant de Dieu. Parce que moi, j'ai vécu dedans. J'ai vécu dans ça. Puisque j'étais chrétienne, je faisais tout. Mais je mettais toutes ces couleurs-là sur ma tête. Donc, quand le Saint-Esprit me dit aujourd'hui que ma fille, je n'aime pas les cheveux roux, les mèches rouges de ces couleurs-là, puisque j'étais dedans à fond et je faisais tout ça, c'est là que j'ai compris pour dire, ah, donc malgré que je me disais que j'étais chrétienne, mais j'étais perdue. J'étais perdue. Et le Seigneur vient de me faire une grâce, me dit, n'aime pas. Il vient de me délivrer de quelque chose. Croyant que j'étais chrétienne, je prenais la Sainte Seine à l'église et je dis, moi je suis chrétienne, hein, je suis baptisée. Et que je faisais tout ça, puis je me voyais déjà même encadrée et tout là. Mais c'était zéro. Pour lui, c'était zéro.